Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment créer une tâche planifiée dans Orchestra. Tout d'abord, sachez qu'il y a deux façons d'accéder à la page de gestion des tâches planifiées, soit en passant par le menu fichier Gestion générale, tâches planifiées, ou à partir du menu fichier État, requête prédéfinie. Vous pouvez alors voir, faire ou consulter votre requête prédéfinie et cliquer ensuite sur Tâches planifiées. Si vous choisissez votre requête, vous allez avoir accès en bas au grid des tâches planifiées pour laquelle vous allez pouvoir ajouter un enregistrement. Par contre, vous n'allez que voir les tâches planifiées qui sont reliées à la requête prédéfinie que vous avez sélectionnée. Pour les besoins de la démonstration, nous allons passer dans la page officielle des tâches planifiées. L'avantage, c'est qu'on va avoir un sommaire de toutes les requêtes, toutes les tâches qui sont planifiées et actives dans le système. Pour voir les caractéristiques de la tâche, on va laisser le curseur sur la tâche pour voir les caractéristiques. Pour changer, il suffit de cliquer sur la petite feuille ici sur l'icône pour venir modifier les caractéristiques. Sinon, on peut cliquer dans les champs, par exemple ici au niveau de la récurrence, pour venir modifier les récurrences qu'on va voir plus tard. Pour ajouter une nouvelle tâche, on va soit cliquer sur Ajouter un enregistrement ici en haut dans le tableau ou cliquer sur Nouvelle tâche. Ça va faire la même chose, donc ça va rajouter une ligne d'ajout au niveau du tableau. Premièrement, on doit sélectionner dans ID qu'est-ce qu'on veut rajouter. Nous avons seulement le choix présentement des requêtes prédéfinies. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous devez avoir une requête prédéfinie qui a été préalablement créée pour rajouter votre tâche. Je vais choisir requête prédéfinie. Dès que j'ai choisi requête, j'ai accès à un nouvel écran qui va me permettre de choisir la requête pour laquelle je veux rajouter une tâche. On peut choisir la visibilité, donc à tous les utilisateurs ou seulement moi. Je vais ensuite rentrer le destinataire à quel je vais envoyer. On peut séparer, soit cliquer comme je viens de faire sur le courriel ou faire un point-virgule pour séparer les adresses courriel. Vous avez ensuite deux choix d'envoi pour la fréquence. Donc, est-ce que j'envoie seulement si le résultat est différent? Ce que ça veut dire, c'est que si le résultat est le même, l'envoi n'aura pas lieu. Et si le résultat est vide, on ne l'enverra pas non plus. Si les cases ne sont pas cochées, ça va arriver au niveau de la récurrence que vous allez spécifier plus tard. Au niveau des résultats, donc de la requête prédéfinie, est-ce qu'on veut les joindre dans le message, donc directement dans le courriel, ou joindre comme un fichier Excel en pièce jointe? Par défaut, dans Objet, ça va mettre le nom de notre requête prédéfinie. Vous pouvez changer le nom de l'objet sans problème. Ensuite, dans le message, vous devez spécifier votre message. Donc, par exemple, pouvez-vous approuver les comptes de dépenses? Je vais faire ensuite OK. Donc, mon message est défini. Il me reste à définir la récurrence. Je vais cliquer sur le petit calendrier. Et là, vous avez deux choix. Soit que je vais le faire une seule fois ou une tâche récurrente. Je vais choisir tâche récurrente. Je dois ensuite choisir la fréquence de ma récurrente. Par exemple, si je veux l'envoyer à tous les premiers lundis du mois à 7 heures le matin, je vais choisir mensuel et je vais choisir la deuxième option, donc le premier lundi de chaque mois. Et dans l'heure, je vais choisir l'heure à laquelle le courriel va être envoyé, donc 7 heures le matin. Au niveau des résultats, on voit l'expression, donc ça c'est vraiment au niveau de programmation. On voit une description, donc à 7 heures le premier lundi du mois, c'est ce que j'ai demandé, et il m'affiche les 10 prochaines récurrences pour lesquelles le courriel va être envoyé. Vous pouvez également choisir d'autres options comme annuel, quotidien, et vous pouvez choisir avancé pour lesquels vous allez avoir une panoplie d'autres paramètres que vous pourrez choisir. Une fois que vos paramètres sont choisis, on va cliquer sur OK. Donc, ma requête prédéfinie est encore en mode saisie. Elle a été saisie. Si je sors dans mon tableau, on peut voir les petits triangles rouges qui indiquent que ma requête n'est pas encore sauvegardée. Je vais cliquer sur Sauvegarder les changements. Donc, on voit que la date de création, la date de dernière exécution et son ID, et la prochaine va être envoyée. Donc, vu que ma date elle est déjà passée de ma première récurrence, la prochaine récurrence aura lieu le 1er avril.
Si vous voulez forcer l'exécution de votre tâche, vous pouvez cliquer ici sur le petit triangle pour exécuter la tâche. Si vous voulez supprimer votre tâche, vous pouvez cliquer sur la corbeille. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide en ligne directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.